Bonjour tout le monde, bienvenue à The Red Room. Salut guys, bonjour YouTube, bonjour Twitch. Aujourd'hui guys, je suis content, je reçois Maciek qui va venir nous parler du Bitcoin. C'est un spécialiste du Bitcoin, je suis vraiment content de l'avoir avec vous parce que comme je vous dis guys, c'est très important de prendre soin de ses finances, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand tu prends soin de tes finances, mais tu peux as plus de liberté dans la vie, tu peux avoir plus d'opportunités en fait, puis ta vie est plus chill. Donc aujourd'hui, on va parler avec Maciek parce que la crypto-monnaie, je crois que c'est l'avenir de 2021. Donc c'est important que les personnes à la maison se renseignent sur la crypto si vous voulez vous y mettre. On travaille pour développer une formation sur la crypto qui va être aussi en ligne sur notre Patreon. Si vous allez vouloir venir vous abonner pour avoir la formation, ça va être payant. Je ne sais pas encore le prix, mais ça va venir. Comme j'avais mentionné la dernière fois sur le live, il y a la formation pour la crypto qui va venir et j'ai aussi une formation pour le fitness qui s'en vient. Guys, ça va venir, ça va être sur le Patreon. Vous allez pouvoir aussi vous procurer ça. Je le fais avec vous. Honnêtement, moi, j'ai fondu, j'ai fait exprès. Donc, je commence le 1er août et on se revoit dans 3 mois. Vous allez voir les résultats. Fait que ceux qui ne croient pas, vous allez voir comment comprendre la masse musculaire. C'est assez simple. On s'entraîne, on dort, on mange bien. Et on fait les bons exercices. Et vous allez voir, ça se fait bien. Maciek, tu veux-tu te présenter un peu, nous dire tes réseaux sociaux, Oui, pas bien obligé de sûr. dire ton âge, ton adresse, ton numéro d'assurance sociale, ta carte bancaire, ton NIP, s'il te plaît, puis tes mots de passe pour ton PayPal, puis tout tes... Il n'y aura rien dedans, j'ai juste du Bitcoin de toute façon. Fait que, ok, merci en premier lieu de m'avoir invité. Là, c'est vraiment cool. Setup très professionnel. Puis c'est cool que tu partes un projet comme ça. Donc, pour me présenter un peu, mon nom c'est Maciek. Je suis cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Verify. On est un échange à livraison immédiate de Bitcoin. Et on donne aussi beaucoup de conseils en matière de sécurité. Donc, pour ceux qui ont du Bitcoin et qui veulent le préserver de la bonne façon, on donne tous les outils et le conseil pour vraiment être sa propre banque en quelque sorte. Notre site s'appelle verify.io. Moi, personnellement, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Mon handle Twitter, c'est Sepnik Maciek, mais je sais que tu m'as dit que Ouais, on de allait toute les façon... mettre en description. Ouais. Guys, allez voir dans la description de la vidéo, on va mettre tous les réseaux sociaux et les moyens de communiquer avec Maciek si vous allez avoir des questions après l'émission. Si vous voulez, on va faire un segment pendant un certain bout de temps. Vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires et on va les lire, les meilleures questions en commentaire s'il y en a. Donc, ça serait bien. Fait que gardez vos questions, marquez-les dans le chat. On va les lire dans à peu près la moitié du live. Donc, si vous avez des questions, mais les réseaux sociaux de Maciek vont être en description. Ouais, je t'avais vu parce que je suis un peu certains groupes de crypto et surtout, j'ai vu que tu as trippé à aller à Miami. Monsieur est allé à comment ça s'appelle la conférence C'était la conférence Bitcoin 2021, tout simplement. Voilà, à Miami et tu as eu beaucoup de plaisir. Il Ouais, faisait chaud, c'était très le fun. il faisait beau. Ouais, Ouais, t'es allé à la plage? ouais. Voilà, voilà. En Donc, fait, Miami, ça a culminé un peu mon voyage en Amérique du Sud. J'ai passé 3 mois dans le Sud ok. pendant l'hiver, pendant que tout se passait ici. Nice, Fait nice. que j'ai exploré un peu, puis Miami, c'était un des points culminants du voyage. En Fait que, remontant, on dit on va arrêter à Miami, on va aller faire la fête. Puis exactement, ouais. on va parler Bitcoin. Puis après ça, on va revenir à Montréal parce que j'ai vu un peu de tes posts. Tu as vraiment été excité. Il y avait des bonnes nouvelles. Mhm. Parce que j'ai pu voir, c'est vraiment pas en train de s'arrêter ce mouvement, je pense, de la crypto-monnaie. C'est vraiment là pour rester. On va en discuter un peu avec vous aujourd'hui. Donc, Maciek, ce qu'il va faire aujourd'hui, pourquoi je l'ai invité, on va vraiment parler aujourd'hui juste de la Bitcoin. Je sais, il y a beaucoup de monnaies. On ne va pas toutes les nommer, mais là, c'est vraiment pour ce qui est de la Bitcoin. Donc, si vous voulez investir dans le Bitcoin, donc on va parler un peu des plateformes, les différences de Bitcoin, les différences entre Binance et un wallet, ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que quand le podcast va être fini, ben, en fait, vous allez être plus orienté, vous allez savoir plus de meilleures informations pour être capable de faire une meilleure décision, de savoir combien je mets d'argent, je le mets où, comment, pourquoi, etc. Qu'est-ce que je fais avec, est-ce que je fais juste trade, est-ce que je le hold, donc ce genre de choses-là. Je parle un peu chinois, vous allez voir. Le Wong Tong Ting, il va devenir du français tantôt, ça va bien aller. Donc, je vais laisser Maciek, vas-y, parle-nous un peu. Mais en fait, c'est quoi de la crypto? Pour personnes qui n'en ont jamais entendu, en fait, qui ont entendu crypto, puis qui pensent que c'est un codex,
puis qu'à l'intérieur, tu as un mot, tu as la formule magique. Mais non, c'est quoi la crypto pour eux? Ben, tu vois, là, à la base, tu as raison. Crypto, c'est vraiment supposé être juste un raccourci pour dire cryptographie. Puis cryptographie, c'est quoi? C'est vraiment la science de partager des secrets en sachant, pour savoir si tu détiens la clé privée qui te donne accès à une information. Fait que là, la crypto, ce que c'est vraiment avoir accès à des jetons digitaux qui, eux, sont enregistrés dans un registre global qui s'appelle le blockchain. Et cette formule de la crypto a été initialement prise du Bitcoin, mais c'est le Bitcoin le premier qui a introduit ce concept-là, dans le fond. Ça fait longtemps que Bitcoin, ça fait... Depuis 2009, 2009? Donc ça fait environ 12 ans. Le chemin qui a été parcouru avec le Bitcoin depuis est assez hallucinant. Mais originellement, oui, ça a été parti en 2012 par un groupe d'adeptes de liberté puis de personnes qui recherchaient à un peu s'échapper du pouvoir des gouvernements au travers le code, au travers de l'informatique. Puis ce groupe-là s'appelle les cypherpunks. Puis eux, ils ont essayé de créer une monnaie digitale qui était justement indépendante du système américain, de la Réserve fédérale depuis très longtemps. Mais il y a un truc qu'ils ne réussissaient jamais à faire, c'était vraiment le fait d'avoir de la rareté puis avoir la rareté digitale. Parce que là, par exemple, si toi, tu as une photo, en ce moment, tu peux faire copier-coller, copier-coller, copier-coller à l'infini, sans problème, avec du texte, avec la vidéo ici, tu la propages à des milliers de personnes. C'était ça le problème vraiment à régler d'un point de vue informatique si on voulait créer un argent digital qui allait faire du sens. C'est le fait que quelqu'un ne puisse pas la copier puis en créer combien il veut. En fait, c'est pour les gens, juste expliquer un peu, c'est ce qui fait que certaines choses ont de la valeur, que ce soit de l'argent, que ce soit l'or dans le temps, c'est que, en fait, c'est quand il y a une certaine limitée de quantité de ressources, donc moins il y en a, plus elle vaut cher, un peu, si vous voulez expliquer. Fait que c'est un peu de dire que de ne pas toujours copier, c'est parce que si on fait toujours copier, 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 coller, en fait, c'est qu'elle va valoir de moins en moins, donc on va perdre en fait le contrôle sur combien qu'elle vaut que quand il y a un certain... mettons Bitcoin, je pense qu'ils ont un certain nombre de données de tokens. 21 millions. 21 millions de tokens, fait que c'est ça. 21 millions de tokens divisibles jusqu'à 8 chiffres après la virgule, puis la plus petite unité du Bitcoin s'appelle le Satoshi, c'est ça. C'est 0,0. C'est ça. Si, mettons, il y aurait plus de tokens que 21 millions, il pourrait valoir moins par token. En fait, c'est pas vraiment important le nombre en tant que tel. Ce qui est important, c'est que ça n'a pas changé depuis. Ça aurait pu partir à 10 millions. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu partir à 100 millions, mais c'est vraiment le fait que c'est parti. Si part de 21 à 25, mettons, là, jour au lendemain, on perdrait de... Okay, bon. Exactement. Ben, on va revenir tantôt là-dessus. Je ne veux pas vous perdre tout de suite. Donc, la crypto, tu disais que c'est un problème simplement de régler... le problème, c'est qu'avec la monnaie courante, en fait, la monnaie même électronique qu'on a dans nos comptes de banque et dans monétaire, en fait, c'est ça. C'est qu'on n'a pas vraiment... Les gens avaient l'impression qu'il n'y avait pas un contrôle sur leur monnaie. En fait, le truc, c'est que ils réussissaient à créer une monnaie digitale, mais la seule façon qu'ils étaient capables de le faire, c'était avec une entité centralisée qui contrôlait le registre. La même façon qu'une banque. La Réserve fédérale américaine. Exactement. C'était pour vraiment devenir indépendant, puis un peu que si le système n'arrête de fonctionner, mais ça continue à fonctionner, c'est toujours en place. Exactement. OK. Donc, fait qu'un peu la crypto, c'est de la monnaie digitale qui est encodée, j'imagine, pour pas que tu puisses avoir accès soit au compte. C'est privé un peu. Il y a de la sécurité. C'est ça. Ça fonctionne sur la base de clés publiques, clés privées. Okay. Là encore, c'est un peu technique. Fait que ton audience, on va y revenir. On va réinviter SciFX Matsek, si vous voulez avoir des détails vraiment, vraiment techniques. Je pourrais l'inviter pendant une heure. Juste, on va éviter, puis le monde dans le chat qui sont vraiment spécialistes, vous reviendrez, puis on pourra discuter des termes techniques. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler à monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, c'est voir que tout en fait, c'est ça. Right? Ouais. Ok, bon. Fait que, tu veux-tu me parler de l'histoire du Bitcoin? Ouais, donc c'est ça, Bitcoin, ça a débuté en 2009. Puis ce qui est fascinant, puis je pense que une des raisons pourquoi le Bitcoin a réussi autant, c'est qu'il y avait une espèce de aura de mystère autour de la création. Ça a été lancé par un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, puis on ne sait toujours pas à nos jours c'est qui. C'est qui. Ouais.
Est-ce que c'était un homme, c'était une femme, c'était un groupe de personnes? Est-ce que c'était la CIA? On ne sait pas, tu sais. OK. Fait que c'est ça qui est Et intéressant. on le sait pas encore aujourd'hui. On ne le sait pas encore aujourd'hui. Puis d'ailleurs, il a disparu seulement 2 ans après la création du Bitcoin. À un moment donné, il s'est retiré de tous les forums. On a tout entendu la rumeur. Il est mort, ils l'ont eu. Ouais. Il a disparu. Il est parti se cacher avec Ben Laden dans une grotte. Ouais. Fait que, ça a été créé en 2009. Puis je pense que ça a été le premier, puis c'est vraiment le premier que vous allez entendre quand on parle de la crypto. Vous allez entendre Bitcoin. Après ça, peut-être Ethereum et d'autres, mais ça allait vraiment être Bitcoin, Ethereum, vraiment les deux qui sont un peu. Qui se battent un peu. Si on veut Apple et Samsung, si je veux. Je prendrais pas cette analogie. Si on veut vulgariser pour un peu Ouais. les gens, c'est les deux gros majeurs joueurs dans la crypto, si je peux dire. Ouais. Chacun a leur spécificité, leurs caractéristiques propres, mais c'est deux gros noms, en fait, si on peut les voir comme ça. Donc, ouais, fait que parle-nous un peu de la priorité du Bitcoin, en fait. Vas-y, je te laisse. Ben, le Bitcoin, pour moi, c'est vraiment comme un renouveau puis une chance de se réattribuer une forme d'argent libre qui n'est pas contrôlée par personne. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes sur la planète qui sont créés par le fait que notre argent, justement, est contrôlé par un groupe d'individus qui ne sont pas élus, qu'on n'a aucun pouvoir sur c'est quoi qui est la politique monétaire ou financière d'un pays. Puis le Bitcoin, justement, c'est comme une façon, un système pour avoir une forme d'argent qui est vraiment résistante à la censure. Donc, personne, par exemple, peut t'empêcher d'envoyer du Bitcoin. Ouais. Tandis que si tu veux envoyer une transaction bancaire puis la banque n'aime pas ça, ben, très facilement, ils peuvent la bloquer. Oui, absolument. Même la renverser. Absolument. Une autre propriété, justement, c'est la rareté. Le fait qu'il y ait juste 21 millions, comparativement à, par exemple, de l'argent canadien, euro, peu importe, l'argent fiat qu'on appelle des monnaies fiduciaires, qui sont des monnaies qui sont imprimées tout simplement par les gouvernements, ben, tu n'as pas de contrôle non plus sur la quantité d'argent qui circule dans ces systèmes-là. Puis, ni de l'inflation, en fait. En fait, c'est juste impossible à savoir combien d'argent circule à un certain point dans l'économie parce que tout est over-leverage puis c'est vraiment plus compliqué. Puis, moi, je trouve ça intéressant, le Bitcoin, parce que c'est un peu comme... Pour moi, c'est quelque chose qui peut arriver depuis des millénaires, depuis que les humains ont comme découvert puis adopté l'or. Ouais, c'est ça. En fait, c'est révolutionnaire ce qui se passe avec la crypto. Ça fait de très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Puis c'est comme le temps d'embarquer dans un nouveau bateau que personne n'a jamais pris, honnêtement. Exactement. C'est vraiment le temps de s'intéresser et d'investir dans la crypto. C'est pas là pour disparaître, je le répète, mais c'est vraiment pas là pour disparaître. Ça va être l'avenir. Vous allez le voir, en fait, c'est que même quand ils ont essayé de faire comme si ça n'existait pas, là, on est rendu où Amazon dément ou dément pas la possibilité d'acheter avec le crypto. Vous comprenez que même il y a certains gouvernements des pays qui commencent vraiment à en parler, d'incorporer vraiment leurs choses, en fait, la crypto dans un mode de paiement. Fait que, puis c'est vraiment, on a le contrôle. Là, on voit beaucoup qu'il y a une guerre que certains gouvernements essaient de vouloir prendre le contrôle de la crypto par des moyens, par leurs moyens, puis que c'est vraiment ça les travaille. Ça les travaille. Ouais. Ça les travaille vraiment très fort. Donc, fait que c'est. Si je peux faire peut-être une analogie pour l'auditoire qui est vraiment débutant là-dedans, il faut se questionner. Le monde va me dire, par exemple, le Bitcoin c'est intangible, je ne peux pas le toucher, pourquoi ça a de la valeur, t'sais? Tout ce qui est valeur parmi les êtres humains, c'est toujours une question d'histoire. Mais tu sais, ton argent dans ton compte, tu peux pas y toucher. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, le monde dit, ouais, mais tu sais, j'ai 20 000, mais tu sais, si genre les banques ferment du jour au lendemain, tu pourras plus. Ouais. Tu pourras tout simplement juste plus aller à la banque leur retirer. C'est déjà arrivé en 1930. Les gens s'en souviendront. Plusieurs fois. Les gens s'en souviennent. Certaines personnes s'en souviendront. D'autres personnes le sauront que c'est arrivé, mais ils sont arrivés pour retirer leur argent, puis il n'y en avait juste plus. Donc, Donc, si, mettons, du jour au lendemain, moi, j'ai de l'argent, le Bitcoin m'intéresse, je commence où? Je fais quoi? Je commence par quoi? Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par dire le conseil, genre, do your own research. Puis c'est bien de le faire. Mais je pense que le plus important dans le Bitcoin, c'est de comprendre vraiment la nature du fait que tu peux le garder de manière complètement souveraine. Fait qu'il y a vraiment une différence entre, par exemple, détenir des bitcoins sur un échange et détenir des bitcoins dans ton propre portefeuille. Dans ton portefeuille. Si genre, le trading entre le hold, en fait. Exact. Okay. Fait que, tu sais, si on peut faire une analogie avec l'or, c'est la différence entre détenir ton or toi-même puis tu le caches dans un coffre ou tu l'enterres quelque part,
comparativement à investir dans l'or. Acheter, vendre, À acheter, travers revendre, des- acheter, revendre, ouais. C'est ça, mais c'est jamais en ta possession, tu sais. Fait que c'est ça le pouvoir du Bitcoin, c'est que tu peux vraiment le détenir en tes mains propres, puis il n'y a personne qui peut venir te saisir ton portefeuille digital d'une aucune manière, parce que c'est toi qui détiens les clés privées correspondant à ce. On va ça. revenir tantôt parce Ouais. qu'exemple, il y a même des clés USB où ce que tu peux stocker ton argent Ouais. électronique dessus. Ouais. Tes crypto-monnaies dessus, tes tokens dessus en fait. Mhm. Donc, ouais, fait que, y a-tu un site, plusieurs sites en fait toi personnellement, genre tu. Ben, tu sais, c'est sûr que personnellement, vu que moi je détiens un échange, Ouais. je vais parler de mon échange, puis je trouve que c'est un bon modèle parce que c'est un modèle différent des autres plateformes qui vont plus t'inciter à garder le Bitcoin sur leur plateforme. Du Nous, hold. c'est ça. Nous, c'est du non-custodial, ça veut dire que nous, on garde jamais les Bitcoins des gens, puis c'est envoyé directement dans ton portefeuille. Fait que ça s'adresse plus à des personnes qui sont là pour épargner pour le long terme, puis pas trop y toucher, puis vraiment que ça soit sécurisé, comparativement à des personnes justement qui vont aller sur Binance pour trader activement le marché. Ok. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Fait, ok, on va recommencer pour monsieur, madame, tout le monde. Mettons la personne qui veut acheter de la crypto. Premièrement, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il veut trader ou il veut acheter puis attendre que ça prenne de la valeur. C'est Ouais. ça? Ok. Fait que déjà à la maison, quand tu veux commencer à investir, tu dois commencer à te demander est-ce que tu veux toujours trade, c'est-à-dire regarder le cours du prix de les valeurs, est-ce que j'achète, je vends, est-ce que j'achète. Donc ça, c'est des fois plus de travail, j'imagine, que juste, en fait, acheter puis dire j'ai confiance que cette chose-là va prendre de la valeur. Donc je l'achète, mettons, à 30 000, un an après, ça vaut 40 000, donc j'ai fait 10 000. Je vulgarise à peu près. Fait que si tu as demandé est-ce que tu veux plus t'asseoir sur, en fait, l'argent qui travaille pour toi ou tu veux vraiment travailler pour trade puis faire plus d'argent, mais il y a beaucoup plus d'argent à faire des fois dans le trade que dans le hold. Ça dépend combien que tu mets d'argent au début. Si tu mets beaucoup d'argent dans le hold, tu peux faire plus d'argent parce que, bien entendu, tu fais plus d'intérêt sur ton argent. Fait que, premièrement, ce que je disais, c'est ça. C'est tu te demandes est-ce que tu veux faire du trading ou tu veux faire du hold. Premièrement, fait que si tu veux faire du trading, on les orienterait plus vers Binance, ce genre de choses-là. Pour faire du trade avec plusieurs, vous allez voir, là, il y en a plein des tokens, plein. Et on ne parlera pas de ça aujourd'hui, fait que je ne te donnerai pas des trucs sur comment aller trader de la crypto sur Binance aujourd'hui, mais je vais te parler que si tu veux faire du trading, tu peux aller sur Binance. Et je pense que déjà au départ, ça va leur pogner, ça va leur prendre un autre programme pour aller directement déposer de l'argent sur Binance, si je ne me trompe pas. Parce que là, je sais que des fois, Binance, il y a les cartes de crédit sont bloquées. Faut que tu passes par ShakePay, je pense. C'est ça. Tu peux soit envoyer des bitcoins directement ou envoyer de l'argent canadien, mais vu que Binance, c'est pas une compagnie d'ici, c'est bien plus compliqué. Fait que là, tu vois, il y a du monde qui utilise ShakePay pour envoyer à Binance, il y a du monde qui utilise notre plateforme aussi pour envoyer à Binance. Donc, on peut utiliser ta plateforme pour aller sur Binance. Donc, si vous voulez trader puis vous voulez passer par Binance, si vous voulez pas passer par un ShakePay ou d'autres choses, vous pouvez aller voir la plateforme de Masek qui va vous permettre d'aller sur Binance et d'acheter. Donc, ce qui va arriver sur, si vous voulez faire du trading, si vous allez arriver sur un site, vous allez avoir tout simplement des monnaies, vous allez les acheter à un cours précis, c'est-à-dire à un montant, et on vous les revendez quand le cours a monté. Bien entendu, vous n'allez pas attendre de revendre quand ça descend. Puis, c'est ça. Fait que vous achetez quand c'est bas et vous revendez quand c'est haut, tout simplement. Ça, on va refaire une autre émission, si vous voulez, juste sur vraiment le trading. Et je me demande, est-ce qu'il commence à avoir des bots dans le trading de crypto, comme il a dans le Wall Street? C'est certain. Dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que le trading, c'est un peu moins de l'investissement, c'est plus comme un travail. Ouais. Parce que souvent, les investisseurs, je veux dire, les traders, c'est pas vraiment important ce qu'ils vont trade. Non. Ce qu'ils cherchent des patterns, puis des trucs comme ça, puis ils ont des algorithmes compliqués. Moi, j'ai commencé dans le Bitcoin en 2015 en tradant. Puis tu sais, même dans le temps, là, tout était en train de monter avec la montée en 2017. Puis, tu sais, c'était facile de faire de l'argent. Fait que, tu sais, t'as comme... Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Genre, même si j'ai fait de l'argent en 2017, j'ai vu à quel point c'est dangereux le trading. Fait que pour moi, c'était trop de nerfs. Je regardais mon téléphone comme 15 fois par jour, 20 fois par jour, juste pour le prix. T'es pire qu'une influenceuse avec ton téléphone. Là, Puis c'est ça. Puis c'était juste pas quelque chose pour moi. Moi, j'ai vraiment plus adopté la tactique de je comprends le Bitcoin. Puis, ouais. Fait que, après ça, deuxième question, si tu veux hold, on va t'orienter vers d'autres plateformes où ce que là, tu vas aller acheter carrément. Est-ce qu'ils peuvent le faire carrément sur Binance puis aller acheter leur crypto et tout simplement après ça le mettre dans leur wallet et le hold? Ou toi, tu... Vas-y. Ben, c'est ça.
Ben, c'est sûr que d'un point de vue hodling, dépendamment de la somme que tu mets dans le Bitcoin, que tu sais, il y a du monde qui vont commencer, ils vont débuter, ils vont mettre 300, 400, peu importe dans les centaines ou quelques milliers de dollars, ben, ça- l'investissement que tu vas mettre, par exemple, dans ta sécurité va dépendre de la somme que tu mets, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs formes de portefeuilles qui te permettent de hodl. Il y a des portefeuilles de mobile que tu installes sur ton portefeuille. Je peux t'en recommander, que tu vas, par exemple, pouvoir recommander à Oui. ton auditoire par la suite. Il y a un portefeuille que j'aime vraiment bien mobile, Oui. qui me sert à juste en avoir un peu, tu sais, jouer avec. C'est le Blue Wallet, vraiment Ok. un portefeuille très sécuritaire. Mais là, si tu vois que tu es rendu, ok, je commence à être un peu mal à l'aise parce que j'ai trop. 100 000, euh, mettons que tu as 100 000, là. mettons que tu es rendu à 100 000 sur ton téléphone, ça peut Commencer à travailler. commencer à travailler puis commencer à devenir stressant. Fait que là, il y a d'autres mesures supplémentaires que tu peux prendre qui ont été développées à travers les années parce que justement au début, il n'y avait pas tous ces gadgets-là Puis pour tu peux nous te faire aider. voler. Ouais, tu peux te faire. Tu peux te faire voler, tu peux oublier toi-même Ton code. ton code. Parce que, ouais, il y en a que c'est compliqué. C'est ça peut-être qui est important à se rappeler peut-être pour la première écoute pour ton auditoire. C'est vraiment que quand tu installes un portefeuille pour la première fois, la distinction, c'est tu le sais ou pas, ou si c'est ton Bitcoin ou non pour de vrai, c'est si tu reçois tes keys, ton seed. Puis ça va être un 12 ou 24 mots qui vont être donnés par l'application ou par l'appareil USB 12 à 24 portefeuille. mots qui vont faire une phrase qui n'a pas de Binance, sens. Binance va pas te donner de mots parce Non. que c'est pas toi qui détiens Non. Bitcoin qui eux ils détiennent pour toi. Tu sais. C'est qu'ils détiennent pour toi en attendant que toi tu le prennes et tu le transfères vers un wallet dont toi tu détiens. C'est ça qu'ils disent, mais c'est pas sûr qu'ils les ont. Tu sais. C'est ça toujours le danger. C'est ça, fait que tu pourrais avoir beaucoup d'argent sur Binance, puis ils ferment, et du jour au lendemain tu perds tout. C'est un risque. Okay. Exactement. Fait que c'est mieux d'aller le sécuriser. Comme la banque. C'est ça, c'est d'aller le sécuriser dans un wallet, dans ton matelas comme ta grand-mère le faisait quand elle était. Ben, c'est le même principe des banques traditionnelles. La banque traditionnelle, tu vas aller déposer $1. Eux, ils vont prendre ce dollar-là en assumant que tu ne vas pas le sortir. Fait qu'ils vont le prêter à 10 autres personnes. Fait que c'est comme s'ils créaient $10 à partir de $1. Fait que tu ne sais pas si Binance fait la même chose aussi. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est des compagnies qui sont de plus en plus réputées et tout ça, puis ils ont des moyens plus sophistiqués de plus en plus pour protéger les avoirs des gens. Mais c'est juste une question de temps avant que une tragédie, parce qu'il y a eu des tragédies, peut-être il y a du monde qui vont écouter, ils vont savoir. Quadriga, par exemple, c'était un gros échange canadien qui était vraiment utilisé en 2015, 2017, depuis 2013. Il y a 200, puis lui, supposément, il est comme disparu en Inde, puis il est mort, puis avec toutes les passwords, puis tous les mots d'accès pour la plateforme, puis tous les clients. Puis il y avait l'équivalent de, je pense, 250 millions de crypto puis de bitcoin en équivalent sur la plateforme qui sont tout simplement évaporés. Puis est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il a juste il est juste parti avec. On ne sait pas. Fait que quelqu'un qui a 250 millions a des moyens de disparaître. Hein. Ouais, il peut changer la face. Tu as beaucoup plus de moyens de disparaître que quand tu fais... inévitablement. Est-ce qu'on a des questions? Non? Ok, parfait. Donc, on va continuer. Sur. Mettons, du jour au lendemain, moi j'ai de l'argent. Et donc, je te dis, je veux faire du holding. Tu m'orientes vers quelle plateforme, vers ce genre de choses-là, je sais pas. Ben, je vais recommander la mienne, mais j'aime bien aussi Bull Bitcoin, qui est un autre échange de type non-custodial au Canada, qui te permet justement. Parce que c'est vraiment ça. Si tu adoptes dès le début, tu comprends le Bitcoin, pourquoi il va valoir de plus en plus dans le futur. Puis tu le sais que c'est une game de quelques années, ben faut que dès le début, tu te prépares à détenir le Bitcoin comme si c'était vraiment des lingots d'or. Fait que ça prend de l'éducation, puis ça prend justement le choix de bons outils. Fait que là, si tu es rendu à vouloir investir quelques milliers de dollars, quelques dizaines de milliers, ben là, je m'orienterais vers un portefeuille physique, un hardware wallet. Un vrai hardware wallet, ok. Puis là, il y a plusieurs modèles qui ont chacun leur compromis. Dépendamment de ce que tu recherches exactement, est-ce que c'est plus la facilité au niveau de l'expérience d'usager ou c'est vraiment un portefeuille qui est vraiment sécuritaire puis que même s'il n'est pas trop le fun à utiliser, il est vraiment la top notch, c'est ça qui dépend. Fait que moi, ce que je recommande d'habitude, Ledger, c'est ça? Ledger, ça c'est vraiment une bonne option pour les débutants parce que l'interface c'est simple, il n'y a pas trop de marge d'erreur que tu peux t'égarer. Puis c'est vraiment sécuritaire. Fait que c'est quand même une compagnie qui. Ça a l'air de rien, là, c'est juste une clé USB. Mais pour briser
l'appareil en question, si tu veux essayer de rentrer dedans en hackant le PIN, tu as besoin de l'équipement qui vaut 1,5 million, puis tu as besoin d'expertise. Pour être capable de rentrer dedans. OK. Donc, le Ledger, tu disais que c'est quelque chose qui est déjà assez bon. Fait que tu les as rentrés vers ta plateforme simplement pour le holding. Ouais. Ou après ça. Ben, si tu achètes sur notre plateforme, les bitcoins, il faut que tu nous donnes l'adresse de réception où est-ce que tu veux envoyer tes bitcoins. Fait que, tu sais, encore une fois, d'un point de vue technique, c'est pas la meilleure analogie à faire. Mais de la même façon que tu as un courriel que tu peux partager de manière publique à n'importe qui pour recevoir des courriels, ben, tu as aussi un password pour rentrer dans ton courriel pour juste toi, tu lises tes courriels. C'est ça, fait que toi, dans le fond, c'est qu'on donne juste l'adresse de réception. Exact. En fait, c'est ça, d'après moi, ça commence par 3, en fait, quelque chose. Il y a différents formats d'adresse, mais encore une fois, il y a plein de trucs techniques. Là. Absolument, c'est 3, ça commence par 3 quelque chose. Ça veut dire que tu as besoin de 3 clés, en fait, je pense, pour entrer dedans. 3 clés? Ben, en fait, ok, laisse faire. Non. Never mind. Never mind. Je vais même pas rentrer là-dedans parce que si, c'est ça. Je veux pas dire des choses de travers, fait que c'est des choses que j'avais entendues, mais. Donc, ouais, fait que si je veux holder, tu me regardes vers ta plateforme d'autres. Donc, si, mettons que j'ai 5000, ok, et je veux le mettre dans le Bitcoin, aujourd'hui au cours, qu'est-ce qui pourrait arriver, ou. Mettons, on va faire un exemple. Ben, c'est très simple. Fait que là, on premièrement, rêve, dans un monde. Ouais. Premièrement, il y a beaucoup. Il y a plusieurs options d'achat. Fait que soit tu peux acheter sur une plateforme comme la nôtre, soit tu peux l'acheter d'une personne qui, elle, veut acheter du Bitcoin, veut vendre du Bitcoin directement. Fait que là, tu passes pas par un intermédiaire, c'est plus comme du pair à pair. Il y a cette option-là que moi je recommande si le monde a l'occasion, mais c'est pas toujours facile de trouver des vendeurs alors que toi tu vas acheter parce que tout le monde veut acheter à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que beaucoup de personnes finissent par utiliser des plateformes centralisées. Parce que j'ai vu sur Binance, tu as plein de personnes qui vendent en même temps leur crypto, puis vice-versa. Il y a les ATM aussi, mais ça, les frais sont super exorbitants. C'est comme 15%, fait que ça peut être moins avantageux. Ouais, tu peux aller à des guichets ATM puis en acheter, comme tu peux en retirer. Puis... Ouais, exactement. Puis là, tu as ton 5000, tu choisis ta plateforme, tu envoies l'argent, puis souvent, ça va te demander aussi un KYC, donc de t'identifier, parce que n'importe quelle plateforme qui opère de manière légale au Canada doit être enregistrée auprès de la FINTRAC. Fait que récolter des infos au niveau de leurs clients pour prévenir genre le blanchiment d'argent. C'est très dur, c'est quasiment c'est très difficile. C'est ça. Juste une petite parenthèse, tu as parlé des guichets ATM et ça m'a rappelé un flash. Je me demande qu'est-ce que tu en penses de ce que ça va être de plus en plus courant d'avoir des machines de guichets ATM, Bitcoins un peu partout pour aller retirer ta crypto en fait en monnaie fiduciaire. Je pense que tu peux aller la trade en... Je pense que ça dépend où. Ça dépend où, parce que là, tu vois, par exemple, au Canada, les besoins pourquoi le monde utilise le Bitcoin ne sont pas les mêmes que, par exemple, au Nigeria ou El Salvador, ou peu importe quel pays. Ça doit accepter de payer maintenant. Oui, exactement. Puis là, par exemple, au Nigeria, pourquoi le monde utilise le Bitcoin? C'est pas parce que nécessairement, ils veulent devenir super riches, puis ils savent que ça va prendre la valeur. Oui, ils comprennent ça. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a aucune de ces personnes-là qui ont... Ben, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de banque. Quelques dizaines de pourcents dans ces pays-là en Afrique n'ont pas de banque, alors que là, ils peuvent avoir accès à un portefeuille... En fait, à une banque simplement en ligne avec là, puis aller retirer en fait dans leur guichet ATM. Parce que je me demande, parce que j'en ai vu quelques-unes pousser des affaires ATM, puis je me dis, mais c'est toujours intéressant pour... quelqu'un du, tu sais, genre, il va retirer un peu. Il était quoi d'argent, il va retirer un peu. Moi, j'en ai utilisé dans le passé. T'es pogné au centre-ville, t'as besoin de cash out un peu. Oui, voilà. Puis, tu sors un peu, c'est ça. Oui. Est-ce que les frais sont. Ben, les frais sont. C'est ça que je dis. Les frais sont assez exorbitants parce que t'échanges du cash contre du Bitcoin directement. Fait que là, ça sous-entend que eux, quand tu vends ton Bitcoin. Non, quand t'achètes du Bitcoin, puis là, ils te donnent le cash. Non. Tu vends ton Bitcoin. Parce qu'eux, ils doivent récupérer l'argent pour avoir. Ils doivent avoir une marge de manœuvre assez grande pour que le prix, quand il fluctue, ben, ça finisse pas par les désavantager puis ils perdent l'argent sur la trade. Fait que c'est une question de settlement. Vu que c'est physique, puis il y a littéralement quelqu'un qui doit venir à chaque jour prendre le cash puis réacheter le Bitcoin sur le marché. Tu comprends? C'est ça qui rend 15%. Ouais, c'est ça. Donc, fait que continue. Fait que tu as plusieurs types, tu disais, de holding qu'on disait. Ben, là, tu vois, là, tu choisis ta plateforme. Tu choisis ta façon que tu vas acheter le Bitcoin. Puis là, selon tes préférences et tout,
C'est sûr que la grande majorité finissent par choisir une plateforme. Puis là, il y a soit le choix de la plateforme où tu gardes tes bitcoins à l'intérieur au début. Tu sais, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas trop se mêler aux trucs de sécurité, puis de détenir ça, puis être leur propre banque. Fait que là, ils vont garder le bitcoin sur une plateforme, le temps de les transférer dans leur propre portefeuille. Ouais. Ou il y en a qui vraiment comprennent que le bitcoin, tu dois vraiment le garder dans tes propres mains. Comme tu gardes de l'or puis tu espères que l'or prend de la valeur ou en espérant qu'il ne déflue pas, mais des fois ça monte, des fois ça descend. Mais y a-t-il autre chose que tu peux faire avec le crypto à part? En fait, tu sais, l'échanger, la donner. Là, je sais que tu vas acheter des Tesla avec, mais est-ce qu'il y a d'autres utilités que dans la crypto que. Ben, en fait, si. C'est une question, je sais ouais, que tu souris parce que je sais. Parce que c'est un gros sujet. Parce que tu sais ce que je t'amène en disant ça, c'est que là, je sais que ça va partir à gauche et à droite, mais il fallait que je t'en parle. Dans le fond, ce que c'est, le Bitcoin, c'est un ensemble, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont interconnectés, qui s'entendent sur un protocole de communication. Okay. C'est pour ça que ça se répand. Puis là, moi, je comprends les règles du Bitcoin, toi aussi. On s'entend. Ben, si tu crois au Bitcoin puis tu crois que c'est de la valeur, ben parfait, je t'en envoie. Et voilà, okay. Et that's it. Mais la façon que ces ordinateurs communiquent, au bout du compte, c'est un réseau comme n'importe quelle autre informatique qui permet d'échanger de l'information. C'est pas juste obligé d'être le morceau de Bitcoin de l'information que tu partages sur ce réseau-là nécessairement. Fait que là, il y a par exemple des utilités d'un point de vue horodotage. Fait que là tu vois, là, ça c'est un peu plus technique. C'est que quand le Bitcoin il avance, ben, le registre c'est sous la forme d'un blockchain. C'est-à-dire que tous les 10 minutes, ça c'est une autre règle du protocole, tous les 10 minutes, il y a un bloc d'information qui est validé par les mineurs, puis qui fait en sorte que l'information à l'intérieur elle est validée puis elle peut pas être changée de la même façon. Okay. Fait que là tu vois, quand Satoshi a lancé le Bitcoin, il y a dans le premier bloc du Bitcoin, ou dans un des premiers, il a mis le titre pas de New York Times. Il a mis un titre d'un grand journal britannique qui parlait du fait que les banques se font encore une fois sauver par le gouvernement parce qu'ils ont... Fait que tu peux mettre de l'information dans le blockchain, puis comme l'encapsuler, puis prouver que c'est vraiment arrivé. OK. Ah, nice. Puis là, c'est sûr que toutes les autres cryptos qui vont utiliser, par exemple, les smart contracts, c'est comme un terme qui est utilisé pour décrire le fait que quelque chose s'exécute de manière automatique. C'est pas vraiment smart, là, c'est un peu marketing quand c'est utilisé. Fait qu'il y a des personnes qui essaient de construire des produits financiers par-dessus le Bitcoin ou d'autres cryptos. J'ai vu des tokens que tu peux acheter des trucs en ligne avec des jeux vidéo, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment juste un token qui est fait pour ce jeu-là, en fait. Au lieu de passer, exemple, par l'argent canadien puis d'acheter sur le site, en fait, ils payent carrément avec leur token. Fait que ça, en fond, ils sont propriétaires un peu de ces compagnies-là, de leur token qui sert à payer, en fait, dans le jeu. Tu sais, d'acheter des choses, en fait, ceux qui ont des jeux vidéo, tu peux acheter des skins, tu peux acheter plein d'affaires comme ça. Fait que là, c'est des tokens qui servent carrément eux autres pour acheter tes skins, acheter des choses comme ça. Ça s'achète bien entendu un argent fiduciaire, mais pour ça, d'acheter des tokens, puis là, tu peux acheter d'autres affaires avec ça. Donc... Ben, tu sais, ce concept-là, c'est pas nouveau. Tu sais, Warcraft, il y a du monde qui sont engagés en Chine pour appuyer sur un bouton pour miner de l'or dans Warcraft. C'est le même principe. Puis te l'envoyer. Donc là, juste regarder un peu une minute pour être sûr. Peut-être un autre point aussi, justement, Bitcoin par exemple. Ça, c'est vraiment la première couche. Fait que là, le Bitcoin, la première couche du Bitcoin, c'est vraiment les règles qui disent qu'il y en a 21 millions, il y a un bloc à tous les 10 minutes. Mais là, ce qui est en train de se créer, parce que justement, une critique du Bitcoin qui est un peu fausse, c'est qu'il est limité en termes de capacité transactionnelle. Vu que c'est à tous les 10 minutes, il y a juste un certain nombre de blocs, puis un nombre de transactions. Mais c'est un peu une mauvaise façon de voir les choses parce que tous les protocoles de communication Internet sont toujours faits par couche. Fait que là, il y a déjà une deuxième couche qui est en train de se créer au-dessus du Bitcoin qui s'appelle le Lightning Network, qui permet de sortir un peu des règles contraignantes du Bitcoin, puis toujours être en train d'échanger du Bitcoin. Fait que là, tu vois, il y a le fameux problème, le monde va dire « Ah, mais je peux pas payer de café avec mon Bitcoin, ça prend 10 minutes, c'est pas instantané. » Fait
Fait que là, Parce que, ouais, si je veux vulgariser, c'est que genre, en fait, c'est que toute transaction que vous faites quand vous arrivez, tout simplement pour acheter votre café, c'est votre carte de débit dit, OK, il y a 20$ qui part du compte de monsieur, madame X, qui s'en va dans le compte du Starbucks. Fait que tu as 20$ qui descend, puis tu as ouais. 20$ qui monte comme ça, puis c'est juste un échange d'informations. Mais le Bitcoin, pour que ça soit crypté, je crois qu'il y a deux petits morceaux de casse-tête. Il y en a un que le premier morceau qui emboîte avec le deuxième, puis il faut qu'il les trouve pour en fait faire OK, le 20$ est parti de madame au Starbucks pour le café. Et aujourd'hui, bien sûr, Visa, Mastercard, des choses comme ça, c'est instantané. Mais c'est une illusion, ça. Ben, en Justement. fait, j'imagine qu'ils doivent dire on a tellement confiance en nous que je suis pas mal sûr qu'il y a le 20$. Puis que, Exact. fait que je peux te dire le 20$ voilà pas, même si c'est pas encore arrivé. Mais la crypto, elle peut pas encore se permettre ça. Fait qu'il y a un délai de maintenant entre que les ordinateurs trouvent les deux petites pièces de casse-tête et disent OK, monsieur X a bien acheté un café au Starbucks pour tant de monnaie. Donc, l'argent, il y a le transfert d'argent comme ça. Fait que là, tu as 10 minutes en fait d'attente entre le fait En moyenne, en ouais. moyenne que tu payes. Puis que C'est confirmé. c'est confirmé comme quoi que le virement est allé, Ouais. il était fait. Écoute, tu as des virements Interac, ça prend 30 minutes. Fait que, tu sais, Ouais. écoute. Mais c'est ça. Tu sais, le monde ne le savent pas, puis ils croient que quand ils payent avec leur carte Visa ou leur carte débit, ou ils envoient un Interac, ça se règle automatiquement. Ben non. La banque peut. Si tu appelles ta banque, tu dis je me suis fait frauder ma carte de crédit, ben elle retourne ton argent, tu sais. Fait que ça prouve que tout ça, c'est jamais une transaction finale. C'est toujours dans les livres centralisés de la banque, de Visa, puis tout Ça reste, ça peut être rayé. Puis avant que ça se règle pour de vrai, là, ça prend des mois. Là. Ça prend des mois entre les banques de dire OK, cette transaction-là qui est arrivée il y a 6 mois, c'est vraiment fini. On ne peut plus la changer. T'sais. Fait que, pour en revenir au problème du café, là, ce qui a été vraiment ingénieux avec le Bitcoin pour passer au travers de ce problème-là, c'est que quand, mettons, toi, tu as une chaîne de café, puis je sais que je vais aller acheter du café à tous les jours pendant un mois, puis ton café vaut 5$ par jour, ben je vais comme bloquer l'équivalent de 150$ de Bitcoin sur la première chaîne, sur le Lightning Network, puis on va créer un canal de paiement privé entre nous autres. Il y a pas le reste du monde n'a pas besoin de... Ben, c'est comme un peu de mettre comme de l'argent dans un pot, puis de dire, tu sais, genre, je mettons genre comme 100$, puis c'est comme un peu comme, vu que je l'ai mis upfront, il est déjà là, il est un peu comme tenu par un tiers parti, si je peux, mais tu sais, il est tenu en... Non, il est comme en stand-by, puis je peux plus facilement directement le payer. Il n'y aura pas de validation, parce que vu que j'ai déjà validé, mettons, le montant que je mettais upfront, tu sais, pour dire comme c'est ce montant-là que je vais aller acheter du café. Mais tu as toujours un problème de... Je sais pas combien de café que je vais aller acheter dans... C'est ça. Mais ça a été pensé. Fait que si, par exemple, tu veux arrêter la relation, que ce soit toi ou moi qui veulent arrêter la relation d'un canal privé sur le Lightning Network, toi, n'importe quand, tu reviens sur la première chaîne, puis moi aussi, je reviens sur la première chaîne, puis on a fini ça. Mais tu vois, c'est fun, c'est parce qu'il y a quand même des solutions qui sont approchées puis qui sont abordées pour régler les problèmes de la vie courante. Fait que, comme je dis aux gens, c'est vraiment, ils travaillent fort pour pas que ça disparaisse et je pense vraiment pas que... Sinon, je pense que l'émission, en plus, il n'en aurait juste même pas parlé, il aurait fait comme ça, en attendant que ça étouffe, mais il en parle, parce qu'il y a des solutions qui vont être permises puis je pense que ça va vraiment être intéressant. Fait que pour ceux qui veulent... Simplement, à la maison, comme je disais, c'est le temps de prendre l'argent que vous avez de côté, de vouloir en fait, aller acheter de la monnaie. Gardez, surtout, on voit beaucoup d'erreurs, c'est les gens qui vont aller acheter simplement de la crypto, puis que là, quand ça descend, ils paniquent, ils vendent, puis là, parce qu'en fait, ils pensent qu'on perd de l'argent. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu d'argent, guys. On a une question. Ah, on a une question, mais parfait. Je vais prendre la question. Vas-y, Ben. Je vais vous parler aussi des cartes de crédit crypto / débit crypto. Ouais. Ben, vas-y, t'as un petit mot. Ben, j'ai un petit mot à dire dans le sens que, justement, c'est juste d'autres produits qui se développent par-dessus, puis ça fait juste montrer de l'adoption, puis c'est juste bénéfique, tu sais. J'en avais pas entendu parler. Tu veux-tu m'en parler un peu? C'est à la fois que c'est une carte débit. Ben, c'est comme n'importe quelle compagnie, par exemple, qui veut lancer sa carte de Visa ou débit, ben, elle peut appliquer. Je sais pas exactement c'est quoi la procédure. Puis ils peuvent dire, OK, ben moi, je vais vous ramener des clients, puis en échange, je peux avoir un point de pourcentage qui est remis à moi parce que je t'amène des nouveaux clients qui vont faire des achats. Ben, certaines compagnies vont retourner cette ristourne sous forme de Bitcoin additionnel pour ce client-là. Fait que c'est comme une... Tu sais, c'est pas un nouveau concept tant que ça, c'est juste que ça intègre le Bitcoin puis c'est super intéressant. Il y a par exemple intéressant avec les cartes
s'il veut rajouter en commentaire, s'il rajoute quelque chose en commentaire par rapport à ça, si vous nous en direz plus un peu, qu'est-ce qu'il veut dire par. Ben là, il y a une compagnie, par exemple, Coin Miles, qui est une compagnie d'ici montréalaise, qui te permet d'associer justement ton compte Coin Miles à ta carte Visa. Ok, Ou, nice. ou je sais pas si c'est eux qui t'offrent une carte Visa, peu importe. Tu peux aller dans plein de restos à Montréal, puis tu te fais retourner un cashback en Bitcoin, tu sais. Nice. Fait que, il y a plein de trucs comme ça qui permettent de l'adoption un peu graduelle, là. Fait que C'est fun, surtout si t'es en hold puis tu te fais payer en Bitcoin, simplement tu le remets dans ton wallet, puis ça Ouais. fait plus d'argent. En fait, tu fais de l'argent pour aller au Ouais. resto. Ouais, Ah, exact. c'est cool. Ah, j'aime bien. Les Ouais. pourcentages sont meilleurs souvent que les cartes de crédit régulières. Ah ouais? Ah ouais, ouais. C'est ce que le gars. Non, moi je sais. Ah, ok. Ça peut être comme 10%, 20% des fois. Ça varie entre 5 et je sais pas. Ah, mais c'est nice. Ça Fait que oui, c'est un concept très intéressant, là. C'est pas ça la révolution derrière le Bitcoin, je dirais, là. C'est juste comme une autre façon de l'exploiter puis de le faire avancer. Mais ouais, c'est absolument intéressant, là. Cool. Fait qu'il y a vraiment de l'avancement parce que maintenant on parle même de cartes. Quand tu commences à être associé avec Visa, Mastercard, Mhm. c'est que tu commences à win la battle. Tu commences à vraiment à Ouais. t'imposer puis à dire vous allez prendre en considération parce que moi je suis le nouveau bateau, vous embarquez ou. Ben, c'est même pas Bitcoin. Tu sais, Bitcoin n'a pas d'équipe de marketing. Non, c'est ça, Bitcoin n'a rien. C'est son entité propre, elle vit par elle-même. C'est Elle vit une parce idée. qu'on- Ouais. Ça, c'est juste, c'est vraiment abstrait que les gens essaient de comprendre, mais c'est vraiment juste un concept. Puis c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que genre la monnaie fiduciaire, c'est qu'on s'est entendu que ça valait quelque chose. Parce que techniquement, c'est du papier. On se les fait forcer plutôt. Ouais. On s'est entendu que ça valait quelque chose, mais techniquement, c'est juste du papier. C'est genre le gouvernement du Canada, du jour au lendemain, peu importe avec quelque chose, puis on ne reconnaît plus la monnaie canadienne, mais tout l'argent canadien qu'on a, elle n'est Ouais. plus reconnue, on ne peut plus faire grand-chose avec. Ouais. Fait que c'est Ben- c'est vraiment qu'on croit un système, puis on dit, OK, on va fonctionner avec ça. Tu sais, on pourrait revenir à l'âge de pierre, puis dire, OK, aujourd'hui, on fonctionne avec des bouteilles d'eau. Mhm. Parce que c'est une denrée qui. De l'eau, il y en a. À boire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas illimité. C'est une denrée qui est limitée. Fait qu'on pourrait arriver avec dire, on va s'échanger. Tu veux des. J'en reviens vraiment à Apocalypse, mais tu sais, tu veux des choses. Je veux de la viande, mais je vais te donner Ben, c'est 20 pour- bouteilles d'eau. C'est pour ça que l'argent a été créé à la base. Si le monde Ouais, va ouais, je sais, Ouais. c'est du drogue. Fait Ouais. que ça revient en échange de. Ouais. Sortir de monnaie. Le monde a tendance à dire genre ah l'argent c'est une forme ça a été inventé par les capitalistes whatever mais c'est pas vrai, tu sais, l'argent c'est comme une technologie qui est très ancienne qui a permis à des civilisations à place de se battre puis de se voler des ressources de faire du business ensemble, tu sais. Mhm. Le problème c'est pas l'argent, c'est si tu as une mauvaise forme d'argent que certaines personnes ont de l'avantage comme justement les monnaies fiduciaires, puis on l'a vu cette année avec la COVID puis tout, les gouvernements ont imprimé. Ouais, mais c'est. Tu sais. Moi, le seul problème que j'ai avec la monnaie, c'est l'intérêt. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. On ne parlera pas ici aujourd'hui. On va essayer d'être YouTube friendly. ouais, ça. On vous aime, les banques. On vous aime, ouais. Donc, tu veux-tu parler un peu du bull et du bear? Parce que là, les gens vont entendre parler quand vous allez investir pour hold votre crypto. Là, vous allez avoir des gens. C'est un bear. Là, vous allez perdre de l'argent à vendre. Tant aussi longtemps que vous ne vendez pas, je vais le répéter, tant aussi longtemps que vous ne vendez pas vos bitcoins, vous n'avez pas perdu. Même si ça valait 30 000 puis demain ça vaut 5 000, vous n'avez pas perdu d'argent parce que vous ne les avez pas vendus. La seconde que tu les as vendus, là, tu les as perdus parce que tu les as concédés à un montant qui est vraiment inférieur à combien ça t'avait coûté pour les acheter. Fait que, tant aussi longtemps que tu n'as pas vendu, techniquement, tu n'as pas perdu d'argent, c'est quand tu vas les vendre que tu vas perdre d'argent. Fait que, s'il y a un bear et ça crash, vous continuez à holder. Ça va finir par monter. Puis, si tu veux faire de l'argent, tu les vends plus cher que ce que tu les as payés. C'est très simple pour faire de l'argent avec de la crypto. Tu l'achètes à 20 000, tant aussi longtemps qu'il n'est pas à 21 000, tu ne vends pas. C'est aussi simple que ça. Si tu vends à 19 000, tu viens de perdre de l'argent. Mhm. Fait que tu achètes, tu attends, tu trouves que le prix est bon, tu vends. Tout simplement. Fait que, ben, parle-nous un peu du pourquoi il y a des. Si tu veux un peu nous parler de bull, bear, un peu. Ouais, ben pour ceux qui savent pas, bull puis bear, c'est vraiment pour décrire le fait qu'un marché est plus sur une tendance positive puis une tendance négative. Bull pour le monter. Et Bull pour bear, monter, pour bear pour descendre. Puis c'est drôle, puis ça vient vraiment d'une expression de plus des financiers à New York et tout. C'est que tu sais, quand un taureau il charge, il va comme te ramasser avec les cornes. Tandis qu'un bear va plutôt te mettre avec la griffe comme ça.
Fait que ça J'aime vient... l'image. Non, mais c'est vraiment ça vient de là, tu sais. Fait que, ouais, là, en ce moment, il y a peut-être une discussion. Est-ce qu'on est dans un bull, un bear? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je pense qu'on est encore dans un bull, c'est sûr. Mais pour moi, c'est plus ou moins important parce que j'ai compris que le Bitcoin fonctionne sous forme de cycle. Puis c'est vraiment comme il y a une excitation qui vient, puis là, il y a Elon Musk qui débarque, il y a des banques qui investissent, puis tout ça, c'est normal que le prix explose puis ça crash. C'est comme dans n'importe quel Ouais, marché. on a un gros projet, ça marche pas, ça écrase. Là, Ouais. Mais tant que les fondamentaux sont là, puis les fondamentaux se concrétisent de plus en plus, ben, puis tu le sais que le Bitcoin va monter à long terme, ben, le fait que tu sois dans un bull ou un bear, comme tu as dit, c'est sûr qu'au début, c'est difficile parce que là, tu vois, t'as mis 5000$, là, c'est rendu 4200. Ouais, Mais, là, tu veux vendre, parce que tu dis j'ai perdu 800. Ouais. Comme je dis aux gens, tu l'as pas perdu, tu n'as pas Ouais. encore vendu. mais au contraire, si tu comprends le Bitcoin, si ça descend à 4200, tu vas être content, tu vas en racheter plus. Mais tu devrais techniquement en racheter parce que C'est tu ça. dis, Parce que ça. écoute, Ouais. il y a beaucoup de gens qui vont en vendre, moi je vais en profiter, je vais en racheter à 800$ de différence, j'attends que ça remonte à 5000, 5100, facile. Puis, tu sais, moi, je vends du Bitcoin pour gagner ma vie. Fait que je le vois tout le temps, ce genre de psychologie-là. C'est genre, est-ce que je dois attendre que ça baisse à 10 000 avant d'acheter? Je suis comme, je sais pas. Peut-être ça va pas. Tu sais, peut-être c'est rendu à 20 000. Tu vas peut-être acheter à 10 000, 5 minutes après ça va être 5 000. Puis comme ça aurait pu être 20 000, comme 5 minutes après, genre. Mais moi, je dis, est-ce que ça va vraiment importer si tu achètes du Bitcoin à 20, 30, 40 000 si tu sais qu'il va valoir un demi-million, 1 million, 10 millions, tu sais? C'est dans l'avenir, genre. Le but, c'est juste d'acheter à peu près à ce moment-là, tu vas être correct. C'est vraiment pour acheter pour vos. Quasiment pas vos vieux jours, mais c'est vraiment pour dans l'avenir. Genre, c'est vraiment dans l'avenir, en fait. Puis en plus, ce qui est fun, c'est comme si un peu, si je vous dirais, c'est le temps d'investir chez IBM, mais je suis au début d'IBM, vous comprenez? C'est pas quand IBM est rendu au Macintosh que genre sont rendus gros que c'est le temps d'investir, c'est rendu comme trop tard. C'est quand Macintosh était tout bas puis que ça valait pas grand chose, que là il y a des gens qui ont acheté des parts et après ça vaut des millions. Fait que c'est un peu comme je vous dis que là il y a un nouveau bateau qui est en train de se créer. C'est un peu le temps d'embarquer dedans. Il y a des gens qui ont acheté un Bitcoin dans le temps, ça valait combien en 2009? Ben, au début, ça valait rien. C'est ça qui fait que le Bitcoin a grandi de manière très organique. Donc, le monde a acheté un à 1$, puis aujourd'hui il vaut 30 000, fait que mettons que t'en aurais eu 10 qui vaut 10$, ça vaut. Ouais. Ça vaut. Pour 100 000. Fait que c'est juste. Ouais. Peut-être dans le futur, ça va. T'auras même pas besoin de ressortir en dollars canadiens. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Ça se peut même que ça va être le moyen. Le standard, là. Le standard. Le standard. Fait que du jour au lendemain, en fait, tu vas avoir un compte en banque qui est blindé, puis t'as pas fait grand chose à part acheter quelques bitcoins, puis de le garder envers et contre tout, puis dire aux gens, moi je le vends pas, je le garde. Ça prend des gros nerfs, mais je pense que c'est ça vers là qu'on s'en va. J'ai vu aussi que, écoutez, genre, je ne vais pas en parler, mais il y a aussi des moyens de faire de l'argent quand vous avez des bitcoins, vous avez de la crypto qui dort un peu. Je pense à Pancake ou Sweep, qui est genre un peu, c'est comme pas que tu prêtes ton argent, mais comme tu as des retours sur, en fait, c'est que tu as de l'argent qui dort, vu que tu la hold, puis il y a des gens qui. Ouais, ça c'est comme n'importe quel produit financier. Tu as des retours sur investissement. C'est ça, vu que tu donnes par exemple ton Bitcoin afin qu'il fasse partie d'un pool de liquidité, puis que les compagnies qui ont besoin de liquidité pour justement être efficaces, ben, ils vont te redonner un retour. Ou il y a du monde qui vont trader avec ton Bitcoin, fait qu'ils vont t'emprunter le Bitcoin. Ouais, fait qu'on peut parler de genre 13% d'intérêt sur un an. Des fois, il y en a qui c'est plus, il y en a qui c'est moins, c'est vraiment avec les niveaux de risque. Ça, c'est un autre débat, une autre histoire. Mais ça, il faut se méfier parce que, encore une fois, tu n'as pas les bitcoins dans ta position. Non. Fait qu'il y a toujours le petit risque que s'il se passe de quoi, ben, tu fais pas ton 13%, tu fais moins 100%. C'est ça le problème. Ça peut être un problème. Y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter, Matsek? On pourrait en parler pendant je pense que tu le vois là, je peux parler. Pendant très longtemps, mais. Fait que. PayPal? PayPal? Qu'est-ce qu'ils ont comme implication avec la crypto? Moi, écoutez, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque moi, je suis tombé sur une vidéo qui parlait que maintenant, j'en ai parlé un peu avec les gars, ça veut dire si tu écris sur Reddit quelque chose qui ne plaît pas à des gens et tu te fais red flag, tu pourrais être banni de Facebook, Snapchat, Instagram, PayPal, Google, YouTube. Pas juste Reddit, toute la gang, one shot. Ça veut dire que tu n'as plus accès à ton PayPal, tu n'as plus accès à ton Instagram, tu n'as plus accès à ton Facebook, tu n'as plus accès à ton Google, tu n'as plus accès à ton YouTube.
tout ça parce que sur Reddit, tu as fait le troll, puis qu'il y a quelqu'un qui t'a apporté. Fait je trouve ça intéressant que tu me parles de PayPal puis de la crypto parce que moi, ça me fait peur quand j'ai entendu dire que, mettons, moi j'ai un PayPal puis j'ai pas mal d'argent. Écoute, je fonctionne avec PayPal, je vends mes projets avec PayPal. Et ben écoute, il y a un troll qui me reporte sur Reddit, mon PayPal s'est fait bloquer. C'est sûr que ça va me choquer. Et c'est pour ça que j'aime encore plus la crypto, c'est que là, je vais être un peu le seul à gérer ça. Donc, s'ils veulent me bloquer de PayPal, ben bloquez-moi de PayPal. J'ai encore ma crypto, j'ai pas de problème. Mais ouais, parle-nous. Ben de là, tu PayPal. vois, ça c'est un des principaux utilisations du Bitcoin, c'est que c'est résistant à la censure. Fait que c'est impossible qu'il y ait une autorité là, qui voit la transaction Bitcoin passer, là, qui s'en va dans ton portefeuille et qui fait ah non, 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 ça arrête là. Non, ça marche pas comme ça. Fait que c'est ça, le pouvoir du Bitcoin, c'est qu'il n'y a personne qui peut t'arrêter de l'utiliser. Si je veux envoyer du Bitcoin à l'autre bout du monde, à des terroristes ou peu importe, Ouais, j'ai le en droit, fait, tu sais. il y a des grosses Ben, légendes je peux. urbaines qui disaient qu'au début du Bitcoin et de la crypto, c'était servi par le crime organisé. Parce que Ben, c'est c'est pas. Parce que, Ouais. parce que vu que c'est pas retraçable, c'est extrêmement facile de dire ok, je t'envoie 5 millions, tu m'envoies les armes. En plus, l'argent n'est jamais au même moment avec les armes. Tu peux pas retracer qui a envoyé l'argent à qui. C'est vrai que c'était parfait et j'imagine que ça fonctionne encore comme ça. Deuxième raison pourquoi que je pense que le crypto va rester, parce que les criminels sont beaucoup trop contents d'avoir de la crypto, ce qui qui facilite en fait Ben, leur, ça prouve que c'est une bonne forme d'argent. mais en fait, c'est surtout que ça prouve que c'est anonyme et Ouais. et très difficile de pouvoir gérer ça puis en fait, d'espionner toutes les transactions qui se passent. Fait que tant aussi longtemps que le crime organisé roule, la crypto devrait rouler. Ouais. Techniquement, je me trompe, Ben là, on c'est va partir rendu. sur un autre gag, mais Ouais. est-ce que c'était un commentaire pour le Non, non, PayPal? c'est. Est-ce que tu veux élaborer sur le PayPal et son Ah, mais application? en fait, ça fait pas très longtemps, ils ont commencé à accepter le trade de Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, puis un autre que je me rappelle pas. Mais à cette heure, ils endossent ces transactions-là à travers leur site. C'est juste que eux, ils acceptent ça comme paiement, mettons. Ils transfèrent directement ces cryptos-là en argent. Donc, tu peux dire j'ai 500$ en crypto, je t'envoie sur mon PayPal? Oui. Puis quand tu l'envoies à quelqu'un, à ce que j'ai lu, il le transfère directement en argent, en fiat de cette place-là. Parce que techniquement, ils n'ont pas le droit de garder cet argent-là. En crypto, j'imagine, Au c'est niveau ça? de la Ils n'ont pas le droit de garder de la fiscalité, crypto, ouais, c'est ça. c'est Fait qu'automatiquement, ils la transfèrent en USD ou en CAD ou peu importe. Ouais. Ton avis? C'est un service comme un autre construit par-dessus les cryptos qui permettent l'échange fiat puis de rendre ça plus facile, plus. Mais, Plus accessible, il y a- justement. Ouais. C'est juste le début, les banques vont embarquer, tout le monde va embarquer un après l'autre. Tu sais, JP Morgan, il y a 2 ans, il disait que Bitcoin c'est du poison. Puis là, ils sont rendus à vouloir l'offrir à des clients institutionnels à coût de millions, de milliards de dollars. Tu sais. c'est toujours le gag. Écoutez, eux autres, c'est le gang de tout croche, puis 2 ans après, Ouais. sont C'est eux les sont plus au party ensemble. Hey, c'est mon bro! Écoute, bon. Si tu pourrais juste faire Vas-y. une petite anecdote justement Vas-y. par rapport aux criminels. C'est vrai qu'au début, le Bitcoin est utilisé par les criminels beaucoup. Puis à la conférence à Miami, ce que j'ai trouvé comme un highlight un peu de la conférence, c'est qu'ils ont réussi à avoir une entrevue avec Russell Brick, qui était le fondateur de Silk Road, qui était le premier genre marketplace sur le dark web Ouais. qui permettait de vendre la drogue ou des services d'assassinat, peu Il importe. était là, il était. Il est en prison. Ouais, non, je sais, mais c'est. Ils ont fait, c'est la première fois qu'il parle à la presse depuis qu'il a été mis en prison, puis ça fait 8 ans. Puis lui, dans le fond, c'était juste un gars de 26 ans qui, tu sais, il a rien touché à la drogue ou quoi que ce soit. Il a juste fait un site qui Il a fait un permettait. site, puis il a dit aux gens, venez-vous-en, venez vendre la drogue sur mon site, puis venez en acheter. Puis... Ben, c'était plus vraiment l'idée cypherpunk, libertarienne, Ouais. de OK, ben, la liberté complète, fait, si tu veux acheter de la drogue ou non, ben, c'est ton problème. Puis moi, je te donne les moyens avec le Bitcoin de transiger avec des parfums inconnus, puis tu sais, tout le monde est libre. Fait que lui, il a tout ce qu'il a fait, c'est vraiment juste Juste, de ouais, faire je la sais. plateforme, puis lui, il voyait ça comme un rêve, puis tout ça. Puis, puis après, il y a eu des histoires avec le FBI. Le FBI a comme volé les bitcoins qu'il y avait sur la plateforme. Ouais, Il a été vraiment comme utilisé comme un bouc émissaire, là, puis là, ça fait des années qu'il est en prison. Puis tu sais, là, il répétait à la conférence parce qu'il y avait juste comme un appel de 30 minutes qu'il Mhm. pouvait faire.
Là, il disait genre, I want you to understand what it means to lose your freedom. Tu sais. Puis là, c'était vraiment une petite parenthèse. Là. Crazy story. Mais, justement, t'es allé à Miami. Avant qu'on finisse, j'aimerais que tu me parles un peu. On a une question, Oui. si jamais on a le temps. Quelqu'un qui aimerait ça qu'on parle du 51% attack. OK. Vas-y. Bon, 51% attack, c'est un terme technique qui décrit le fait qu'il y a une entité ou un groupe de personnes qui pourrait prendre le pouvoir du mining dans le Bitcoin pour essayer de faire de quoi avec le blockchain puis de faire quoi que ce soit. Fait que là, faudrait, pour ceux qui savent pas c'est quoi le mining. C'est comme je disais tantôt, c'est que tu as deux bouts. Je vais m'essayer, ok? Ouais. C'est que si tu as deux bouts de petits casse-tête, il faut des ordinateurs pour trouver les deux petits bouts puis les mettre ensemble. C'est ça, du ça- essai-erreur. C'est ça, c'est du essai-erreur, fait que ça prend plusieurs ordi qui disent on va essayer de les mettre ensemble jusqu'à temps que ça fonctionne, puis quand les deux fonctionnent. Fait que les mining, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver deux bouts de casse-tête qui vont ensemble par essai-erreur, puis quand ils sont ensemble, ils ont un succès puis ils ont de l'argent. Ouais. Mais pourquoi c'est du essai-erreur? Parce que justement, c'était ça le challenge de la décentralisation. C'était comme, OK, ben dans n'importe quel système financier, il y a toujours une autorité qui regarde le tout puis qui dit, OK, toi, tu as le droit de faire cette transaction-là, puis la signer. Mais là, dans le Bitcoin, il n'y a pas d'autorité qui fait ça. Fait que là, le challenge, c'était qui a le droit d'inscrire des changements dans le grand ledger, le livre du comptable. Le livre du comptable Bitcoin. Ouais. Ben, pour que ça soit décentralisé, ben, on va faire comme une loterie, justement, un essai-erreur. Fait que là, dis-toi que le mining, là, c'est vraiment comme si tu avais, mettons, 6 dés. Puis là, tu dois lancer les dés puis obtenir 6-1. Puis là, c'est là que tu as la réponse. Puis là, c'est là que tu as le droit d'inscrire. Mais c'est du hasard, faut juste que tu lances les dés le plus rapidement possible pour faire le plus d'essais possible. Fait que là, ça serait qu'un groupe prenne un contrôle du mining, en fait? C'est ça. Fait que là, le hash rate, c'est ça qui définit un peu le nombre de dés qui sont brassés à chaque moment dans l'histoire du Bitcoin pour trouver cette réponse. Plus il y a de personnes qui brassent des dés, plus la réponse aussi à trouver... Arrive rapidement. Non. Non? Ben oui, mais là, ça c'est un autre truc. Mais plus il y a de personnes dans le mining, plus le nombre de dés augmente. Fait que là, à la place, au début, ça a commencé avec un dé. Ben là, tu as un dé. Okay. Mais là, il y a plus de personnes qui ont rentré. Fait que là, c'est comment la réponse s'est trouvée plus rapidement parce qu'il y a plus d'essais par minute qui est fait. Fait que là, il y a comme un mécanisme de réajustement de la difficulté du mining qui est inclus dans le protocole du Bitcoin, qui fait en sorte que, OK, là, ça a pris plus. C'était plus facile de trouver la réponse, fait qu'on va réajuster le problème. Fait qu'à la place d'avoir juste un dé, on va en mettre 10. Puis là, avec tes 10 dés, il faut que tu aies un. Fait que là, ça va prendre bien plus d'essais. Fait que là... L'attaque qui parlait, c'était... L'attaque, c'est que tous les mineurs qu'il y a dans le monde... se mettraient d'accord? Ils forment des pools. Okay. Ils forment des pools parce que si toi, t'essayes en tant que petit mineur en ce moment... Au début, ça se minait sur des petits ordinateurs, sur un ordi portable, mais plus la difficulté augmentait, plus ça devenait difficile de miner. Fait qu'il y a des machines spécialisées qui sont embarquées là-dedans. En premier lieu, c'était les cartes graphiques, mais ensuite, même les cartes graphiques n'étaient pas assez puissantes. Fait qu'il y a eu le développement des ASIC, qui sont des ordis qui font juste ça. Ça sert à rien d'autre, ça fait juste miner. Puis, mais même là, vu qu'il y a tellement de mineurs sur la planète en ce moment, c'est que en tant qu'individu, ou genre même en ayant une assez grosse mine, le temps que tu trouves une réponse, là, tu vas jamais trouver une réponse. Il faut qu'on se mette en groupe pour être capable. Faut qu'on se mette en groupe pour que, ben là, on met ensemble tous nos essais combinés de lancer de dés pour essayer de trouver la réponse. Puis là, si notre pool le trouve, ben on obtient une récompense. Fait que là, la théorie, ben, c'est pas une théorie, c'est arrivé dans d'autres cryptos, c'est pas arrivé au niveau du Bitcoin. C'est que s'il y a un groupe d'influence ou il y a une partie qui a assez de ressources pour avoir plus que 51% du pool, ben, en théorie, il va trouver les réponses bien plus rapidement. Que toutes les autres. Fait qu'il va toujours être en avance dans le blockchain. Fait que c'est toujours lui qui peut comme donner la réponse avant tout le monde. Fait que là, c'est un peu exagéré à quel point un attaque 51% affecterait le Bitcoin. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que même si tu as 51%, tu peux pas changer les règles du protocole. Tu peux pas rentrer dans le comptable, en fait. Tu peux pas rentrer. Réécrire les règles, tu peux pas. Ce que tu pourrais faire, c'est par exemple faire tu pourrais essayer de faire des doubles dépenses. Tu pourrais essayer d'annuler des transactions puis dire non, cette transaction n'est pas là. OK. Parce que là, par exemple, tu vois, par exemple, le CEO de Binance, CZ, quand il y a eu un gros hack sur
sur Binance, il a dit on pourrait faire une réorganisation de chaîne puis annuler le hack. Mais tu sais, le temps qu'il dit ça, il y a déjà eu plusieurs blocs qui se sont formés dans le Bitcoin. Fait que c'est juste tellement difficile. Il est barré parce qu'il y en a d'autres qui sont enregistrés par-dessus qui sont comme... Ouais. Fait que tu sais, le 51% attack, certes, c'est un risque, mais en même temps, même les personnes qui feraient le 51%, ils se tirent un peu un balle dans le pied parce que ça remet en question l'efficacité du Bitcoin. Fait qu'au bout du compte, ils se tirent une balle dans le pied. Ouais. Puis rendu à quel point le mining du Bitcoin est développé, coordonné 51%, c'est impossible. Selon moi, c'est impossible. Mais bon. Bon, fait que pour terminer, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu as vu à Miami, un peu à part la plage, les palmiers et tout, de quoi, juste vite un survol un peu de ce que tu as vu, ce qui s'en vient dans le futur, ce que tu as aimé. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça super impressionnant puis super prometteur pour le futur. Moi aussi, j'organise un groupe qui s'appelle Bitcoin Montréal sur Meetup. C'est un des plus anciens groupes Bitcoin au monde. Allez voir ça sur Facebook? Bitcoin Montréal? Bitcoin Montréal, il y a un groupe sur Facebook, mais c'est surtout le groupe sur meetup.com. Sur Meetup, ok. Puis moi, je me suis fait comme donner les rênes un peu de ce meetup-là il y a 2-3 ans par un des fondateurs, parce que lui, j'étais juste trop occupé, qui s'appelle Francis Pouliot. Lui, c'est aussi un grand activiste du Bitcoin au Canada. Il a comme parlé au Sénat du Bitcoin en 2014. Fait il y a vraiment une grosse scène à Montréal de Bitcoin. Puis moi, j'organise des meet-ups. Il y a souvent quelques dizaines de personnes. Puis c'était toujours très dynamique. Mais là, à Miami, il y avait 15 000 personnes. C'était fou, là. Il y a du monde de partout de travers la planète qui sont venus. Du monde très énergique, du monde avec des visions positives pour le futur, la liberté, puis tout ça. Tout le entertainment aussi de Miami, évidemment, ça joue pour rendre ça plus fun. Il y a eu l'annonce du El Salvador qui a déclaré le Bitcoin comme une monnaie en cours légale. Le Salvador maintenant c'est rendu une monnaie légale. Exactement. Voilà. Fait que il y avait plein de... c'était pas trop technique comme conférence, là. Il y avait pas... c'était vraiment du hype, là, un peu, là. Puis... fait que c'était vraiment prometteur pour l'avenir, je pense. Là, puis, il y avait un projet qui t'a allumé là-bas, la fois que tu as vu, tu as dit ça. Je vais checker ça, je le regarde on the side. Ben, moi, ça m'a comme un peu éveillé par rapport à. Tu vois, ici c'est facile, on assume que notre dollar canadien, tout ça, c'est stable, on est comme des économies plus stables. Fait que le Bitcoin, on voit vraiment ça comme OK, ben, c'est juste une autre forme d'investissement qui permet d'acquérir plus d'argent. Mais le Bitcoin dans d'autres pays, là, c'est vraiment un moyen pour libérer des personnes du fait qu'ils n'ont pas de banque, qu'ils n'ont pas de services financiers. Fait que, tu sais, en Afrique, en Amérique latine, il y a des régions qui commencent à adopter le Bitcoin d'une manière extrêmement rapide. Au Nigeria, c'est comme 40% du monde ont déjà fait des transactions Bitcoin pour leur business et tout. Fait que moi, ça m'a comme éveillé par rapport au potentiel. Qu'est-ce que le Bitcoin peut faire là-bas? Puis à quel point il est utile, puis à quel point ça peut changer d'autres choses aussi, tu sais. Quand tu as plus de moyens financiers, il y a aussi tout ce qui est le développement économique qui s'ensuit, tu sais, qui est intéressant. Fait que moi, ça m'a comme motivé à retourner en Amérique latine pour voir les opportunités d'affaires là-bas avec le Bitcoin, parce que c'était vraiment cool là, de voir l'exemple du El Salvador, mais qui pourrait s'étendre un peu partout à travers la planète. À d'autres pays latins, après ça, c'est monter tranquillement. Je trouve ça très cool. J'avais vraiment aimé ça, de voir simplement... En fait, j'avais regardé tes vidéos et je trouve ça cool de voir que ce qui s'en venait avec tout simplement le Bitcoin puis les projets, parce que comme je l'ai dit au monde, c'est l'avenir. Il ne faut pas que vous manquiez à côté de ça. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'on disait. Donc, si tu veux t'investir aujourd'hui, mettons dans le Bitcoin, je me répète pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, tu t'as dit, est-ce que je fais du trading, acheter, vendre, puis je commence à faire ça vraiment à temps plein, ou je le hold? Et là, si je le hold, moi j'en achèterais pour quand même un assez bon montant. Puis tu le hold, ça veut dire que tu le gardes, tu le vends pas, même si ça monte, ça descend. Si ça descend vraiment plus bas que ce que tu l'as acheté, moi je disais que tu devrais en racheter. Pas en vente, tu devrais simplement en racheter. Si ça descend encore plus bas que du cours que tu l'as acheté, ça serait une bonne idée d'en racheter.
Tout simplement, moi je jouais un petit jeu quand j'étais plus jeune sur les ordinateurs. Et ça t'apprenait à aller dans un quartier, acheter quelque chose moins cher, d'aller dans un autre quartier, de le revendre plus cher, de retourner dans le quartier, de le racheter moins cher, d'aller dans un autre quartier, de le vendre plus cher. Et c'est tout simplement ça, un peu du trading, c'est d'acheter et de le vendre moins cher. Mais le holding, c'est vraiment dire, ok, je vais acheter des tokens qui vont prendre extrêmement de la valeur et dans 5 ans, je vais avoir beaucoup plus de ce que j'ai mis au départ. C'est pas 5, on sait pas combien que ça peut exploser. Parce que là, il est à quoi? Il est à combien le cours aujourd'hui? J'ai pas regardé, je pense au-dessus de 40 000 Canadiens. Là, 40 000 Canadiens, fait qu'exemple, tu achètes un Bitcoin qui vaut 40 000, dans 5 ans, il vaut 400 000. Ben, ton Bitcoin, tu as passé de 40 000 à 400 000, puis tu n'as pas fait grand chose à part l'acheter quand il valait 40 000, puis le hold. Ouais. Ben, tu vois, il y a un meme là, qui parle de la matrice. Il y a genre Neo puis Morpheus. Puis là, il y a Neo qui demande genre, oh, so you're telling me I can exchange Bitcoin for millions one day? Puis là, il y a Morpheus qui répond genre, what I'm telling you, Neo, is you won't have to. Genre, t'auras plus besoin de retourner en canadien. C'est vrai, c'est vrai. Fait que, tu sais, si t'as vraiment cette vision vraiment long terme, tu sais, on va être probablement vivant dans 10 ans encore. Dans 10 ans, t'as besoin d'argent. Si tu te prends toi aujourd'hui, tu vas te remercier vraiment beaucoup. Exactement. Si tu gardes le Bitcoin que tu achètes aujourd'hui jusqu'à dans 10 ans. Tu sais. Fait que les gens à la maison, si vous voulez investir tout simplement dans le Bitcoin, allez voir les réseaux sociaux en attendant les pages Facebook qu'on a mis tantôt, qu'on va mettre dans la description simplement dans la vidéo. On l'a mis? Non, mais il peut nommer sa. Ben, ma compagnie s'appelle Verify.io. On est présent sur Facebook beaucoup du point de vue francophone. Ceux qui veulent avoir comme un côté encore plus raw puis intense de moi, c'est sur Twitter. C'est sur Twitter, ouais. Twitter, c'est un petit peu plus intense toujours. Hein. Tu peux te lancer un petit peu plus sur Twitter. Ouais. Je pense qu'on va essayer de le mettre. Est-ce que tu as coupé mon son? Là? Ou est-ce que tu m'entends encore? 14, attendez, on fait un petit test. Je crois qu'on m'a perdu. Est-ce que tu m'entends encore? Moi, je m'entends un peu dans le micro. Moi, je pense que ça marche. Attends, si je parle dans celle-là. Oui. Bon, ok, je vais essayer de parler dans celle-là. Écoute, on va s'habituer. Moi, ça me dérange pas. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Les réseaux. Ouais, on va envoyer ton site web en fait dans le chat si on est capable de Si je pourrais peut-être faire une suggestion de livre, peut-être ça pourrait intéresser. Vas-y. Il y a 2 livres que je recommande en ce moment. Un francophone qui vient tout juste de sortir, puis c'est quelqu'un que je connais de Montréal. S'appelle Tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser. C'est écrit par un Québécois super classe. Guys, allez lire ça. Ça va déjà vous aider. C'est vraiment bon. Puis sinon, pour un peu plus prolonger dans l'espèce de théorie monétaire, puis vraiment plus comprendre l'argent, ça vient d'où l'argent. Tu sais, avant, le monde utilisait plus l'or, puis tout ça. Vraiment comprendre l'évolution. Il y a un truc qui s'appelle The Bitcoin Standard. Puis, excusez-moi, l'auteur de Tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser, c'est David Saint-Onge. Puis là, le deuxième livre, c'est The Bitcoin Standard. C'est aussi disponible en français, mais écrit originalement en anglais. C'est écrit par Saifedean Ammous. Puis c'est comme un livre qui est comme recommandé par défaut là, pour comprendre. Guys, allez voir ces 2 livres-là. Ça va vous aider déjà à ce que je peux voir. Déjà, le deuxième pour comprendre la monnaie, les principes un peu de la monnaie, ses règles de l'économie. Et le premier, c'est vraiment spécialisé sur la Bitcoin. C'est pour vraiment l'apprendre comment l'utiliser. Fait que tu sais, quelqu'un qui a encore de la misère à comprendre les adresses, puis tout ça, ça montre des screenshots exactement où cliquer. En plus d'expliquer c'est quoi le Bitcoin, ça te montre vraiment comment installer un wallet, lequel choisir, puis tout ça. Fait que c'est vraiment. Puis c'est écrit en français, puis tout, puis c'est vraiment bien vulgarisé. Fait que, ouais, c'est ça. Et sinon, je pense que tu es aussi dans des groupes sur Facebook de crypto. Ouais. Est-ce que tu. Ben, il y a plusieurs groupes. Tu sais, j'ai pas d'association en tant que telle. Non, mais juste. Mais je suis actif sur Crypto Monnaie Bitcoin Québec. C'est comme un des plus gros groupes. Ouais, c'est ça que j'ai vu un peu. Donc, si vous voulez aller voir plus. Il y a du monde qui m'aime pas là-bas, par exemple. Écoute, on peut pas être ami de tout le monde, hein, sinon ça devient un peu plate. Mais non, sinon, allez voir Masek sur ses réseaux sociaux. En attendant, nous autres, on va continuer à travailler sur pouvoir faire la formation. On va vous vendre la formation sur la crypto. En fait, ça va être une formation où, clé en main, là, tu prends la formation, tu fais ce qu'on va te dire de faire, puis tu fais juste
faire ce qu'on dit de faire, puis tu vas avoir les résultats. Nous, on essaie vraiment de vous faire ça le plus simple possible. Et moi, j'appelle ça idiot proof. C'est-à-dire que même un imbécile, je mets ça dans ses mains, ça va marcher. C'est idiot proof, c'est. Tu comprends? C'est comme une cuillère. Pas mal sûr que ça fonctionne, pas mal sûr ce que tu fais avec. Donc ça aussi, ça s'en vient. Ça va être très cool, guys. Je sais pas quand est-ce. Je pense que je vous donne encore peut-être un mois pour la compléter, parce qu'il va y avoir des vidéos, bien entendu, qui vont venir avec ça pour peut-être vous montrer comment aller sur le site, vous connecter pour être idiot proof, pour être sûr que ça soit A à Z. Parce que j'aimerais bien que je puisse l'envoyer à ma mère, puis que sans problème, même ma grand-mère, 81 ans, soit capable de s'acheter de la Bitcoin. Puis après, elle me dit « Ah, j'ai acheté de la Bitcoin! » Là, je trouvais ça super drôle que ma grand-mère me dise ça, 87 ans, j'ai acheté du Bitcoin. Honnêtement, je suis capable. Elle dit « Je sais pas c'est quoi, mais j'en ai! » Fait que je trouvais ça très drôle. Non, fait que mais merci, Masiek, d'être venu nous parler un peu de la Bitcoin. Commentaire sur l'émission ou dernier mot? Attends, je suis en train de super m'emmêler dans 18 micros que j'ai. Attends. Est-ce qu'il est revenu, celui-là? Oui. Ouais. Ah, ok, celui-là, il est revenu. Hey, je peux retourner sur le premier. Wow, ok. On va retourner sur le premier. Commentaire, ben écoute, moi j'ai aimé l'expérience, puis là, tu as vu, là, j'aurais pu. Chaque tangente aurait pu être des heures. Là. On est à combien? On avait 7 à notre pic et. Non, combien de temps là, de stream? 1h15. 1h15. Hey, honnêtement, je suis rodé sur les 1h15, 1h17. Je te dirais qu'en motif, à peu près. Yo, je suis. Puis 17, c'est mon chiffre. Je suis vraiment. Il y avait d'autres questions pour toi. Vas-y, non, vas-y. Oui. Non, ouais, on va faire les questions. Ouais. Ok. Il y a une personne qui aimerait ça que tu parles de Catalaxy, qui est une compagnie montréalaise. Ouais. Catalaxy, ça s'est beaucoup transformé avec le temps, mais justement, quand j'ai commencé, ben, tu vois, j'ai comme des histoires un peu, pas personnelles, mais de loin reliées à ça. C'est que Catalaxy, ça a été fondé 2018, originellement par Jonathan Hamel et Francis Pouliot, puis des personnes de RCGT, Raymond Chabot, pour créer comme un centre Bitcoin. Puis là, il y avait comme un accès à un espace qui s'appelait Blockwart. Excusez-moi. Le nom m'échappe de l'espace, mais on allait travailler là à nos tout débuts, tu sais. Merci beaucoup. Fait que là, c'est vraiment là qu'on a rencontré des partenaires d'affaires qu'on travaille encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si je me trompe pas, parce que ça fait un bout que je l'ai pas suivi, ils font surtout de l'audit, des trucs plates. Non. Mais, fait que tu sais, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais ils se sont éloignés de l'idée originale du Bitcoin vers plus comme vraiment des entreprises. Puis, fait que là, je pense qu'ils sont plus dans l'audit et tout ça, mais j'ai pas trop de... Prochaine question? Oui, en fait, la description qu'ils se donnent eux-mêmes, nous combinons l'expertise technique des meilleurs talents, la chaîne de blocs et la puissance stratégique d'experts conseils de Raymond Chabot. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Écoute, tu peux répondre ce que tu veux. C'est ta question à toi, tu peux lui dire Mais parce que je comprends pas la question, c'est... Tu as le droit de dire que repose une question brillante, Tu peux le dire, hein? Ouais, ça dépend c'est quoi la question, parce que... Parce qu'on peut refaire... C'était juste comme... C'était juste pour en parler, en fait, parce que c'est une compagnie montréalaise. Ouais. Okay. Ben, d'autres compagnies montréalaises qui sont impressionnantes d'un point de vue Bitcoin, puis que personne n'en parle, puis je trouve ça très dommage. Tu sais, il y a Bull Bitcoin que je parlais, qui est vraiment... qui vient d'ici, puis avec Francis Pouliot, qui était comme un grand activiste du Bitcoin depuis longtemps, qu'il est encore. Il y a ShakePay, qui est une compagnie montréalaise qui vaut sûrement très cher sur le marché des startups, tu sais. Puis aucune mention de ça dans... Aucunement. Moi, je suis tombé par hasard à cause d'un gars que Jesse, que je suis sur certains cris. Ils ont 400 000 utilisateurs. Tu sais. 400 000 utilisateurs, ShakePay. C'est plus qu'1% du Canada. Fait que pourquoi on n'en parle pas, tu sais, de ces startups Salut, bonjour, québécoises? Réveille-toi, man. Oh, Gino, qu'est-ce que tu fais? ShakePay, man. Bon, Bitcoin, tu sais, il y a aussi la compagnie de mining... excusez-moi. Non.
The F-word. Ouais, c'est ça. Bitfarms, je sais pas pourquoi ça m'a échappé. Ouais. Qui est un des plus gros mineurs au Québec, qui est aussi en bourse, qui est coté en bourse, mais personne n'en parle. Au Québec. Mais nous, on avait une mine avant en plus, puis on s'est fait comme arrêter par la régie d'énergie puis l'Hydro-Québec parce qu'ils comprenaient pas le Bitcoin. Puis le Bitcoin, dans le fond... Puis ils trouvaient que tu prenais trop d'électricité. En fait, c'est que tu Ah, consommais mais trop c'est des d'électricité. idiots, là. C'est des idiots bureaucrates qui Moi, savent pas... moi, je comprends pas une compagnie qui dit écoute, tu consommes trop de notre produit, tu nous rapportes trop d'argent parce que tu consommes, Ouais. fait qu'on va te fermer. Ben, c'est parce que les bureaucrates qui travaillent là, ils ont des jobs publics, fait que là, qu'ils fassent une bonne décision ou non, ils vont encore avoir leur job. Fait que là, ils sont juste là à écrire des rapports puis pas comprendre la vie, genre. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que en ce moment, chaque année, il y a des milliards de revenus qui nous échappent parce qu'il y a l'eau dans les barrages. Je sais. Tu dois la relâcher. Je sais. Anyways. C'est incroyable. Puis, tu sais, de l'électricité quand t'en as d'over, mais t'as peur, genre, parce que C'est ça, ça se garde pas. tu peux pas la stocker dans les batteries, c'est juste waste. Fait que le Québec a littéralement passé probablement à côté de la plus grosse opportunité de son histoire pour Faire de l'argent avec. faire de l'argent puis rester relevant dans l'avenir pour les 50 prochaines années. Là. Ce qui est extrêmement dommage. Puis, mais bon, c'est ça que ça. Est-ce que tu pourrais expliquer aussi le DCA? Ouais, le DCA, absolument. Justement, ça revient un peu, tu dis, il faut acheter, puis le monde, des fois, ils sont comme, ah, c'est quand que j'achète, c'est quand je vends. Ben, premièrement, tu vends jamais le Bitcoin. Mais... en tout cas, certainement pas plus bas que ce que tu l'as acheté. Ouais. Puis là, DCA, c'est un acronyme pour Dollar Cost Average. Ouais. Puis ça veut juste dire tout simplement que de la même façon qu'il y a du monde qui ont déjà un plan d'épargne pour mettre de l'argent dans des REER, des CELI, ou juste investir de l'argent de côté dans quelque chose, ben tu fais la même chose mais avec le Bitcoin. Fait que là, tu reçois ton chèque de paye, je sais pas, tu as 300 $, tu peux mettre de manière régulière dans le Bitcoin à chaque 2 semaines. Ben peu importe le prix, à ce moment-là, s'il est en train de monter, descendre, ton 300 $ que tu t'es dit que tu allais acheter du Bitcoin avec, ben tu le mets là-dedans. Fait que là, quand ça descend, ben parfait, tu rachètes ton Bitcoin à moins cher, puis tu descends ton coût moyen d'achat. Puis là, tu peux être en profit plus rapidement quand ça remonte. Ok, ouais, je vois. Fait que c'est une technique qui permet vraiment... puis si vous voulez, là, il y a des calculateurs DCA qui disent genre, si j'aurais mis 10 $ à tous les semaines pendant 3 ans, j'aurais combien... combien en valeur Bitcoin maintenant? Puis tu sais, plus tu fais ça sur longtemps, plus c'est hallucinant. Il y a personne qui va être déçu de faire du DCA à assez long terme dans le Bitcoin parce qu'il va toujours monter. Puis, justement, quand c'est en train de descendre, tu vas te remercier parce que tu as un de tes DCA que quand le Bitcoin a drop momentanément à 4000, tu en as acheté plein. Puis là, fait que, pour moi, c'est après, pour monsieur et madame tout le monde, c'est la technique que je recommande. DCA. DCA, that's all. Parfait. Ouais. That's it. Il y avait aussi Decentral. Moi, je connais pas ça. Decentral, c'est... ouais, je connais. Ouais. Je pense que ça dépend si on parle du même Decentral, mais je pense qu'il parle peut-être d'une compagnie d'entrepreneurs aussi, Bitcoin québécois, qui agissent dans le mining. Eux, ils font de la réparation, de l'entretien, tout ce qui est mining, puis tout le kit dans le fond. Est-ce que tu sais s'il y a encore de l'argent à faire dans le mining aujourd'hui? Ben, il y en a, mais ça dépend où, puis c'est plus rendu une question d'économie d'échelle. Fait que moi, je recommande pas le mining, à moins que tu n'aies pas quelques millions de dollars à investir, ou tu n'as pas des avantages clairs comme... Monsieur, tout le monde fait pas ça chez eux avec... non, pas à peine. Le monde qui font ça chez eux, parce que le challenge du mining, c'est de miner plus de Bitcoin que ce que tu aurais acquéri si tu aurais juste utilisé ton capital pour acheter du Bitcoin directement. Absolument. Avec 1000 fois moins de trouble. Absolument. Oh oui. Ouais. Beaucoup moins trop, moins d'économie. Ouais. Prochaine question, non? Cool! Donc, ben, merci. Merci encore. Je vais te réinviter pour peut-être là, débattre un petit peu plus en détail. Là, on va vraiment peut-être aller dans le technique. On va peut-être faire des annonces une semaine avant sur les réseaux sociaux et sur les posts. Fait que si vous allez voir le post passer que ça va être rencontre 2.0, je sais pas comment je vais encore l'appeler. On va
trouver un petit titre intéressant. Puis N'importe quand. N'importe quand. Ben oui, tu t'es déplacé assez rapidement. Non, mais pour de vrai. Ma job dans la compagnie, c'est de la grande gueule, là. Fait que moi, je suis payé pour parler. Écoute, on aime ça, hein? Honnêtement, c'est vraiment un beau travail être payé pour avoir une grande gueule. C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Ouais. Donc, ben, guys, on se revoit, je crois, que le 31. Je vais essayer d'avoir un show Night Hours, donc encore avec des ladies qui vont venir dans la salle. Est-ce que Marie, elle veut venir montrer sa face? Non, ok, il y a une fille qui voulait être là, mais qui ne veut pas se montrer, elle va garder la surprise pour le 31. Donc, il va y avoir le 31, il va y avoir une édition Night Hour. Donc, manquez pas ça, ça va vraiment être lit. Je pense qu'on va faire un smash ou pass. Vous allez voir, c'est vraiment très cool comme jeu. Moi, j'adore ça. Donc, ce que je vais vite. J'ai peut-être une dernière annonce à faire. Juste après, je vais juste finir. Excuse-moi. Le smash ou pass, ça va être simplement, vous allez envoyer votre Instagram. Et on va les regarder avec les filles. Et les filles vont vous dire s'ils feraient un Wild Night ou pas avec vous selon votre Instagram. Et s'ils veulent pas, ils vous diraient pourquoi. Genre, t'as l'air creepy, t'es laid. T'as une photo avec plein de filles. Arc, moi, je veux pas avoir tout simplement genre un affaire comme ça. Non, c'est simplement comme un review Tinder ou genre une affaire comme ça. Juste première impression. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de gars que quand je regarde leur Instagram, c'est catastrophique. Mais catastrophique. Genre, il est en boxeur dans les toilettes. Puis genre, c'est la première photo. Puis genre, il dit à la fille, tiens, c'est mon Instagram. T'es comme. Donc, on va regarder. Si vous voulez que votre Instagram se fasse roast, envoyez-les-nous là. Dans le super chat, ça va super être intéressant. On va faire ça. Peut-être en fin d'émission, si les filles sont down. Ce que je peux voir, Marie, de leur côté, est très excitée, honnêtement. Elle a vraiment hâte de vous roast, puis de vous dire que votre Instagram est vraiment affreux, puis que vous devrez tout refaire vos photos, puis les déliter. Donc, ça va être ça pour le show. Merci, Masek, d'être venu, et on fait une deuxième partie très bientôt, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça. Guys, n'oubliez pas, c'est important aussi d'avoir ses finances, d'avoir simplement ses finances, pas à jour, mais comme d'être capable d'avoir des bonnes finances puis d'en prendre soin, parce que une fois que vous allez être mieux genre financièrement dans vos vies, vous allez être peu obligé de dealer avec genre de la merde qui vous arrive dans la vie, parce que simplement vous êtes à un autre niveau et dire ok, mais moi j'ai plus besoin de dealer avec ça, je suis genre je fais mon argent, peu importe, c'est comme ça peut être un travail qui vous rend malheureux, ça peut être plein de choses qui vous haulent et vous les avez besoin pour ressources monétaires ou une affaire comme ça. Quand vous allez vous émanciper, vous allez aussi vous émanciper de beaucoup de choses qui peuvent aussi vous freiner dans l'émancipation. Donc, ça va vraiment être... c'est vraiment important. Donc, ben, investissez dans le Bitcoin, puis renseignez-vous. Donc, bye, et à la prochaine. Peace. Lui, je pense qu'il y avait une... Il voulait rajouter quelque chose. Oui. Merci, Benoît. Ça, c'était là. Ouais, c'est rapide. Non, mais shout out à Benoît qui est arrivé pour la première fois au show aujourd'hui. Benoît est mon nouveau technicien pour aujourd'hui. Donc, shout out à Benoît. Est-ce que Benoît, tu veux donner ton Instagram pour aller te faire roast aussi par la gente féminine? Tu veux qu'on t'envoie des dick pics dans ton Instagram non plus? Non plus. Non plus, guys, non. Fait que pas d'Instagram de Ben aujourd'hui, prochaine fois. Mais j'ai été obligé de le mettre à un moment donné. Je vais le mettre, je pense. On en parlera. Ah, ok. Non, vas-y, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ouais, dans le fond, tu sais, je t'avais dit, j'organise Bitcoin Montréal qui ont fait des meet-ups. Fait que là, on vient de lancer comme une semaine d'atelier, mais plus ce que je veux te parler, c'est que le 28 août. Oui, j'ai vu que ça allait passer, ça allait être lit. Et Ça il y a va être un malade. prix d'admission, je pense. Il y a un prix d'admission, mais Ça vaut la peine. Honnêtement, le prix pour c'est ridicule. Honnêtement, je pense que c'est combien? c'est 300$ pour toute la semaine. Guys, allez-y pareil. 300$, ça va sortir de là avec du cash. Ouais, mais c'est plus le barbecue qui, lui, est gratuit, qui va se passer le 28 août. Barbecue gratuit, guys. Qui va être super insane. Je compte sur au moins 200 personnes. Fait que si vous voulez venir jaser Bitcoin puis rencontrer du monde à Montréal dans cette sphère-là, c'est la parfaite occasion. Puis le monde sont vraiment chill. Fait que tu dis c'est Montréal ou? Ben là, ça va être posté sur Bitcoin Montréal. La location, je sais pas encore ça va être où, mais je sais que ça va être un gros barbecue. Fait que, un chilling là. fait que les gens qui veulent avoir de l'information, c'est sur Bitcoin Montréal. Bitcoin meetup.com. Ok. Bitcoin Montréal. On va partager les informations. On va partager. Ouais, fait que vous allez aller sur le site Ouais. simplement, puis là on a les infos Ouais. de ton. Ouais.
événement qui commence le 26 août. 16 août. 16 août. Ouais. Parfait. 16 ou 22. Ouais, un truc comme ça. Parfait. Pour 300 vous allez avoir un barbecue et plein de Ouais. formations, même des activités, des genres d'ateliers. Ouais. Ouais, nice. Fait que là, vous allez devenir des professionnels de la crypto, vous allez savoir quoi faire. Puis peut-être vendre Pourquoi pas? vendre vos talents tout simplement. Moi, je suis rendu conseiller Ouais. Bitcoin tout simplement, puis tu vends tes Mm. conseils. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui va être dans Ouais. l'avenir, je pense qu'il va être très possible dans l'avenir d'avoir des conseillers, comme on a des conseillers financiers, on a des conseillers crypto. Ouais. T'en es-tu un? Un peu? Ben, je suis un conseiller Bitcoin. Ah, je savais. Tu vois, on en a un justement ici. Donc, merci ouais. encore, Masek. On Merci. regarde absolument comment tu l'appelles? Ben, ça s'appelle The Bitcoin Summer. Là. Bitcoin Summer. Hey, j'adore Ouais. le nom en plus. Ah, pour Ouais. de vrai. Fait Ouais. que t'essaies de C'était faire mon un- idée. T'essaies C'était de mon faire idée. t'essaies de faire un mini Miami. T'essaies de faire un mini Miami à Montréal. Ben, pourquoi pas? Ouais. Ouais. T'as-tu appelé le gars du beach là pour le sable? Non. Non, c'est chill. Je pourrais te faire un bon Un étape à la fois. je C'est pourrais un te faire- test. je pourrais te faire- Je suis sûr qu'il pourrait te faire un bon prix. Ah ouais, ok. sur le Parfait. sable, Parfait. il y en a en masse. Ouais, super. Donc, pour de vrai, merci. Ça a été un plaisir de te recevoir. Ouais. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Donc, on se revoit le 31 pour le Night Hour. Sinon, checkez ça. Checkez nos réseaux sociaux et abonnez-vous. Bye! Ciao.